Pourquoi n'arrive-t-il pas? Ne t'inquiète pas, Y a-t-il quelque chose de plus important qu'un mariage? un imprévu sur le chemin. J'ai organisé tant de voitures pour bloquer ton futur mari. Maman m'a dit de faire la connaissance du jeune maître Gu. Ton père est mort tôt. Je t'ai élevé seule. Tu ne te maries pas. Il faut quand même la bonne personne. Il paraît qu'il y a un invité mystère à ce banquet de mariage. Un invité mystère? Le PDG de Gu, le plus riche de Chin Cheng. C'est Mammon qui a dépensé une fortune pour avoir cette information. Ce PDG Gu, il pèse des dizaines de milliards. Maman, tu me vends pour ton propre profit. Si tu épouses quelqu'un de la famille Gu, on aura beaucoup de chance. Tu dois absolument aller à ce banquet. Plutôt que le rencontrer, je préférerais manger de bonnes choses. Ce ne serait pas jeune maître Gu? Êtes-vous le PDG de Gu, l'homme le plus riche de la ville? Oh, la croqueuse de diamants. Puisque ce n'est pas le cas, alors mangeons ensemble. Tiens, On t'attendait. Vite. Meng Ziqian, c'est toi? Ziqian, je t'aime depuis si longtemps. Pourquoi ne m'épouses-tu pas, hein? Pousse-toi de là. Quand ai-je dit que je t'aimais? Tu ne m'aimes pas. Mais moi, je t'aime. D'où sort-elle, celle-là? L'ex-petite amie folle. Je m'en fiche. Tu dois m'épouser, c'est tout. Tu ne peux pas épouser cette femme. Zhao Yimeng, calme-toi. Je n'ai jamais dit que j'allais t'épouser. Quel est ton statut familial? Pas d'argent, pas de relation. Pourquoi devrais-je t'épouser? Reprends-toi. Mais moi, Mais quoi? pourtant, je t'aime tellement. Mais qu'est-ce qu'elle nous fait, cette femme? Il ne veut pas d'elle et elle vient gâcher le mariage. C'est vraiment immoral. Une rêveuse insensée. Ah, J'avais bien l'intention de venir gâcher le mariage de Wei Wei, mais je ne m'attendais pas à trouver quelqu'un d'encore plus fou que moi. Jeune maître Gu. Shoot. Un tête de cœur comme vous, c'est vraiment rare, n'est-ce pas? Ça vous regarde, vous? Un mouchoir Hermès? Une cravate Hermès? Vous ne sauriez pas, par hasard, le célèbre jeune maître Gu de notre ville? Je m'appelle Li, comme ma famille est modeste, je n'ai jamais eu de travail stable. J'ai couru après Wei Wei pendant longtemps, mais elle ne m'a jamais accepté. Bouhouhou. Nous sommes tous les deux dans le même bateau. Tu n'aimes pas le marié, pas vrai? Tu veux que je t'aide? J'étais pressée en sortant, je n'ai pas pris beaucoup d'argent. Tiens, prends ça. Séparez-les. Quoi? Tu trouves que c'est peu? Je ne veux pas de ton argent. D'accord? Je vais t'aider, c'est promis. Leur mariage n'aura pas lieu. Aujourd'hui, nous allons être témoins. J'annonce. Que le mariage des mariés est invalide. Qu'est-ce que tu fais? Je suis d'accord. Meng Ziqian, je t'aime depuis tant d'années. La personne que tu devrais épouser, c'est moi. Zhao Yimeng, même si tu m'as couru après avant, je te le dis, je t'aime absolument pas. Vous deux là, vous êtes venus exprès pour gâcher la fête aujourd'hui, c'est ça? Lise et Feng, même si tu gâches mon mariage, je n'épouserai jamais ce petit miséreux. Vraiment? Pauvre gosse. Tu ne mérites pas la mariée, va-t'en. Ma fille, ta famille n'a rien. Tu ne mérites pas le marier. Pars vite. Les mariés, dépêchez-vous de vous marier. On attend le banquet, nous. Tu me méprises? Juste parce que je suis pauvre? Mes critères, c'est d'être de la même classe sociale, dans logement et dans location. Même s'il n'a pas d'argent, il est sincère avec toi. Sincérité, ça vaut combien, la sincérité? Ouais, si tu l'épouses, il prendra soin de toi, c'est sûr. Zhao Yimeng, ça suffit. Je trouve que vous deux êtes faits l'un pour l'autre. Vous ne cessez de dire que nous sommes pauvres. Vous vous croyez vraiment riche? Je possède une entreprise de médias. Je suis la PDG. Notre famille possède de nombreuses chaînes de supermarchés. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Combien coûte ce banquet que vous avez là? 15 000. C'est le menu de banquet le plus cher d'un 5 étoiles. J'ai bien peur que pour votre mariage, vous ne puissiez que retourner au village pour organiser un banquet en plein air. Mais ne dites pas, ce genre de banquet en plein air, les restes que les invités mangent, ils les ramènent chez eux. Ils gagnent beaucoup plus que nous. Monsieur,
Un banquet à 15 000 yuan, c'est le plus cher que nous ayons ici. Alors, je vous invite tous à un banquet à 150 000. Oh, mais l'hôtel n'a pas de banquet aussi cher. Je n'ai jamais dit que ça devait être chez vous. Ne perds pas toutes tes économies pour sauver la face. Pourquoi te croirions-nous? Dans ce cas, allons tous à l'hôtel 5 étoiles, d'à côté, pour voir si nous pouvons manger là-bas. Je paie toute la note. Vous avez ruiné mon mariage? Ce festin à 150 000, il était vraiment trop bon. Je vais éclater. Qui t'a dit de manger autant? Mais c'est un repas à 150 000. Un banquet. C'est peu, être la seule fois de ma vie que je mange ça. Bien sûr que je dois en profiter à fond. Rien que ces crabes sauvages, ça coûte des milliers. Tu n'as pas peur de te rendre malade? Oh. Ça t'a coûté une fortune, n'est-ce pas? Je te le dis, cette fois, je n'ai pas d'argent pour t'aider. Pas besoin de ton aide. Ah? Les huissiers, ils sont déjà là. C'est beaucoup trop rapide. Ah. Les créanciers sont déjà là. C'est arrivé tellement vite quand même. Maître Gu. Je ne vous avais pas dit? Dans quelques jours, vous aurez votre argent. Alors, on y va? Franchement, regardez l'heure. Tu joues encore avec ton téléphone. Tu dois tellement d'argent, tu ferais mieux de trouver comment en gagner, non? Pas de panique. Ce soir, j'ai une mission encore plus importante. Quelle mission? Leur mariage, même si on l'a saboté. Mais, selon mes informations secrètes, eux deux, ce soir, vont passer leur nuit de noces à l'hôtel. Ah, Tu sais s'ils ont eu leur acte de mariage? ça je sais. C'est la coutume dans la ville natale de Meng Ziqian, ils organisent d'abord le banquet de mariage et ce n'est qu'après qu'ils signent l'acte. Oh, c'est super ça. Ce soir, c'est leur nuit de noces inoubliable. On devrait, toi et moi, aller gâcher un peu la fête, non? D'accord. Qu'est-ce qui se passe? L'information était fausse. Maître Gu, leur plan initial était de, après le banquet de mariage, aller à l'hôtel pour leur nuit de noces. Qui aurait cru que ça? Votre intrusion a gâché le mariage et ils sont rentrés chacun chez eux. Les informations sont tellement dépassées, comment est-ce possible? Aujourd'hui, on s'est trompé. Ah, J'ai eu l'info trop tard, ils sont tous déjà rentrés. alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Cet hôtel est déjà ouvert. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Et cette bouteille de vin? On doit la payer? Tout dans cet hôtel. Et gratuit. Alors tiens, celle-ci est pour toi. Je vais en chercher une autre. Ce serait dommage de ne pas boire. Ce levain dans un hôtel de luxe, c'est pas pareil. C'est bon, hein? C'est vraiment bon. Allez, trinquons à nous deux pour avoir réussi à gâcher le mariage. On la vide. Chin! Ah! Allez, on continue à boire. Ah! Ma première fois? Ma première fois, Je voulais qu'elle soit pour Meng Ziqian. Tu me l'as volée. moi aussi, tu sais. Cette histoire, seul le ciel le sait. Toi et moi. Personne d'autre ne doit le savoir. D'accord, le ciel le sait, toi et moi aussi. Et tu ne dois plus jamais avoir d'idée derrière la tête avec moi. Je n'aurai jamais d'idée derrière la tête avec toi. En guise de punition, tu dois me dédommager. 1 million, ça te va? Arrête de faire semblant. Je sais que tu dois déjà beaucoup d'argent. Comment tu sais? C'est le gérant du hall qui me l'a dit. Il paraît qu'ils t'ont proposé de venir à cet hôtel manger et loger gratuitement. Ils ont juste peur que tu ne puisses pas rembourser. Alors dis-moi, comment je peux te dédommager pour que tu sois satisfaite? Tu m'aides à draguer Meng Ziqian. Et toi, comment tu vas me dédommager? Alors je t'aide à draguer Bai Weiwei. Ça te va? Marché conclu. Marché conclu. Qu'est-ce que tu as? J'ai mal au ventre. Je vais appeler une ambulance. Ah. C'est plutôt bon.
Je suis tombée malade de colère. Et vous deux? Vous tombez amoureux? Ah, ta lumière lunaire. Tiens, la bouillie que j'ai achetée moi-même, Une bouillie à 3 yuan le bol? C'est avec ça que tu comptes te débarrasser de moi? tu n'aimes pas? Un pauvre gosse reste un pauvre gosse. Heureusement que je ne t'ai pas épousé à l'époque. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu aimes boire? Ce que j'aime, c'est la bouillie aux ormeaux et nids d'hirondelles de Zhuixianlu. Tout ce qui peut être résolu avec de l'argent n'est pas un problème. 3000 yuan le bol? Ce n'est pas grand-chose. Pas beaucoup, 1000 balles. C'est pourtant ce que tu dépenses en un mois. Zhuixianlu, je vais en commander un. Le top du top des bouillies d'ormeaux et d'ailerons de requin. Il est vraiment gentil avec toi. Je ne choisirai pas. Pour une femme de mon calibre, une vraie dame, c'est bien d'avoir plusieurs hommes à mes pieds. Bonjour monsieur, voici votre bouillie d'ormeaux et d'ailerons de requin. La meilleure. Il l'a vraiment commandé. Zefeng, si tu me la donnes toi-même, je t'accorderai un baiser. Vous? Vous êtes une demoiselle, je ne peux pas vous servir. Eh ouais, ne te fâche pas. Elle ne fait ça que pour t'énerver. Si tu parles encore autant, je vais me fâcher, moi. Si tu parles encore autant, je vais vraiment me fâcher, tu sais. Ah, Aïe. Oh, Vivi. Vivi, tu vas bien? Ça va? Zefeng, je savais que c'est moi que tu aimes. Oui, tout à fait. Zefeng t'a toujours beaucoup aimé. Même quand il dort, il crie ton nom en rêvant. En rêvant? Vous n'auriez pas, hein? C'est que je n'avais pas d'endroit où vivre, n'est-ce pas? Alors j'ai habité chez lui. J'ai entendu ça de la chambre d'à côté. Bien. Tu ne voulais pas m'épouser, n'est-ce pas? Allez, viens me masser. Masser? Un bon massage. Tu sais, avant, quand il ne trouvait pas de travail, il était masseur. Il masse tellement bien. Mais il y a juste un petit truc pendant le massage, il faut mettre un bandeau sur les yeux. Et là, tu pourras profiter de ce merveilleux SPA. Allez, viens essayer. Zefeng, masse-moi à toi. Zefeng, c'est vraiment agréable. Un peu plus fort. Zefeng, quel bien ça fait. Plus fort, plus fort. Et si... Zefeng, tes mains sont si douces et délicates. C'est vraiment agréable. Plus fort. Ah, mais c'est trop bon, ça. Pourquoi tu n'appuies plus? Anne 2. Vous? Qu'est-ce que vous faites? Zefeng, si je suis à l'hôpital cette fois, c'est parce que tu as fait un scandale au mariage. Va demander au médecin quand je pourrai sortir. D'accord. Zhao Yimeng. La femme que Li Zefeng aime, c'est moi. Vivi, calme-toi, bois de l'eau. Cette salope! Comment ose-t-elle draguer Li Zefeng? Yimeng, Zhao Yimeng. Ne crois pas que je ne sais pas. Tu as secrètement séduit Li Zefeng. Je n'ai rien fait. L'homme que je ne veux pas, je ne te le donnerai jamais. Qu'est-ce qui ne va pas, Vivi? Ziqian, elle a dragué Li Zefeng. Je n'ai rien fait. Zhao Yimeng, qu'est-ce qui se passe? Tu es désespéré à ce point, n'est-ce pas? Ziqian, je t'assure que non. Tu dis que non? Tu as gâché le mariage de Vivi et moi. Et ça passe encore. Alors qu'elle était à l'hôpital, tu as encore malmené Vivi. Mets-toi à genoux et excuse-toi. Je n'ai rien fait, je ne m'agenouillerai pas. Excuse-toi. Tu dois t'excuser. Pourquoi devrais-je m'excuser? Excuse-toi d'abord. Après, je te dédommagerai. Quel dédommagement. Vivi et moi peut être un jour on se séparera et après notre rupture, Tu seras la première que je considérais. écoute-moi, excuse-toi. Tout de suite. Mets-toi à genoux ici. Je veux voir comment tu vas encore séduire mon homme. Qu'est-ce que tu fais là? Je m'excuse. Pourquoi tu t'excuses auprès d'eux? Pourquoi? Oui, c'est ça. Pourquoi je devrais m'excuser? C'est ta punition.
Et elle t'aimait tellement? Eh, Vous deux? Les misérables? Comment osez-vous frapper Zikian? Vous allez payer ses frais médicaux. Tu m'as demandé de te poser la question pour ta sortie d'hôpital. J'ai demandé. Tu peux sortir? Quant à Zixian, tous ses frais médicaux, je prends tout en charge. et les miens? Tu peux aussi sortir. Tu as trop mangé, c'est ça. C'est juste une légère gastro-entérite. Ah, Mange des fruits. je n'ai pas le cœur à ça. En fait, tu es juste trop sérieuse. Tu penses qu'il ne t'aime pas, tu ne peux pas changer de mec. Ah, Je veux dire, les hommes, c'est tous les mêmes de toute façon. et je te le dis, hein, même si entre nous, là, il s'est passé quelque chose, je n'ai absolument aucune espèce d'intérêt pour toi, hein. Je sais, donc ça veut dire qu'on n'a aucune relation, n'est-ce pas? D'ailleurs, le seul avantage que tu m'apportes, c'est de pouvoir être là quand je ne suis pas contente. Comme disait l'ancien proverbe, c'est difficile de trouver un crapaud à 3 pattes, mais des gens à 2 pattes, il y en a partout. C'est de ta faute. Tout à l'heure, Zikian avait déjà accepté ma proposition. Si seulement je m'excusais auprès de Weiwei, il pourrait me donner une chance. Tu es vraiment naïve, toi. Il veut juste te voir en difficulté. En fait, moi aussi, je devrais te trouver une solution. Si tu épouses Weiwei, alors Zikian sera à moi. C'est quoi cette idée stupide? Mais elle te trouve trop pauvre. C'est vrai. Elle ne déteste pas les pauvres et n'aime pas les riches. Comment pourrait-elle m'aimer? J'ai une idée. À partir de maintenant, je vais te transformer en une image de milliardaire. Apporte-moi mon sac. Ça, c'est toutes mes économies. 100 000 yuans. Avec cet argent, je vais te transformer en grand riche. Je vais faire de toi un grand magnat. J'aurais encore besoin d'un riche? Moi, à la base, Zikia, on se revoit. Zefeng, je sais que tu m'aimes, mais je n'épouserai jamais un pauvre comme toi. Bai Weiwei, je te préviens, si tu ne le choisis pas, tu vas le regretter amèrement. Comment ça? Mais il est. Le célèbre PDG de Qincheng. Tu te moques de qui? Je le connais depuis plus de 6 mois. Le semestre dernier, il était encore agent de sécurité dans cet immeuble. Maintenant, il ne fait rien. C'est juste une personne de la basse société. Si tu ne me crois pas, je vais te montrer. C'est l'argent de poche qu'il m'a donné. Quand il me l'a donné, il n'a même pas cligné des yeux. ce billet, c'est trop peu. Ça, c'est l'argent de poche que je te donne. Tu te prends vraiment au jeu, n'est-ce pas? Tu as vu? On n'est même pas encore mariés et il m'a déjà donné 5 millions. Impossible. Si cette carte contient vraiment 5 millions et que tu peux les utiliser, alors je croirais que tu as trouvé un homme plus riche que moi. C'est la carte noire suprême en édition limitée de Qincheng. Il y a vraiment de l'argent dessus. Alors, essayons. Allons faire du shopping au centre commercial. Si tu peux acheter quelque chose avec, alors je croirais. Les cartes noires suprêmes, commençant par un 8, sont temporairement gelées. Oh là là! Je te dis, il est vraiment riche. Il dirige 16 entreprises. Commencez par vérifier. Si cette carte est vraie ou fausse, La voilà. Mademoiselle Bai, bonjour. je voudrais ici le vêtement le plus cher. D'accord. Mademoiselle Bai, il n'y a pas d'argent sur la carte. Comment est-ce possible? Il y a forcément de l'argent sur cette carte. Je savais que cette carte était vide. Ce genre de vaurien, il ne peut arnaquer que des femmes comme toi, qui n'ont jamais rien vu. C'est pas ça, ouais. C'est vraiment un PDG. Il n'y a vraiment plus un sou sur cette carte. Ce genre de petits voyous. Seules les femmes sans goût, comme toi les aiment. Mademoiselle Bai est si belle et si élégante. Elle ne fréquenterait jamais ce genre de vaurien. Zifeng, ce n'est pas que je te méprise, mais un pauvre garçon comme toi
ne mérite que de fréquenter des femmes vulgaires. Ah oui? Pas d'argent. Et il joue les grands seigneurs. Ouais, en fait, Zefeng avait beaucoup d'argent avant. C'est juste que récemment, il a eu quelques problèmes de trésorerie. Alors, Vous croyez vraiment qu'il n'y a pas d'argent sur cette carte? mais elle est vraiment vide. Je voulais pas révéler mon identité, c'est pourquoi j'ai appelé mon assistant. Mais maintenant, on dirait que activez la carte noire et changez le nom de la carte noire en Zhao Yimeng. Voilà, maintenant, seule ton empreinte digitale peut activer cette carte. Quel numéro vous jouez encore? Arrêtez, ça se voit trop. Allez, on y va. Ne partez pas, on veut voir la suite. Regardez, s'il vous plaît. 10 millions. Madame, une fois votre empreinte digitale enregistrée, vous pourrez dépenser 10 millions d'habits dans notre boutique. Impossible. Cette carte, il ne l'a pas ramassée, c'est qu'il l'a volée. Tu dis que je l'ai trouvée, alors je l'ai trouvée. Tu dis que je l'ai volée, alors je l'ai volée. Zefeng, Cet argent, tu l'as vraiment trouvé? tu rêves? Mais alors, comment se fait-il qu'il y ait soudainement tant d'argent sur cette carte? De toute ma vie, je n'ai jamais vu 10 millions. Secret pour l'instant. Madame Zhao, vous êtes notre VIP. Voici votre robe. C'est moi qui l'avais choisie. Vous, c'est la carte de Madame Zhao qui a servi à l'acheter. Quant à savoir si elle vous l'accorde ou non, cela dépendra de la volonté de Madame Zhao. Ouais, c'est avec l'argent de Zefeng qu'elle l'a acheté. C'est forcément à toi. Ramasse-le pour moi. Je suis désolée, mais je ne sers que nos précieux clients VIP. Toi, vous allez voir. D'où vient cette carte exactement? C'est pas une arnaque, j'espère. Zefeng, je te préviens. Si j'habite chez toi, c'est parce que tu me forces à me marier. Tu ne dois absolument pas faire d'arnaque. Je n'arnaque personne. Alors, d'où vient cette carte? Je ne te l'ai pas déjà dit? C'est un secret pour l'instant. Il a quand même une carte noire de 10 millions. Il n'est pas... Chut. En fait, lui, au fond, il n'est pas mauvais. Je pense que maintenant, on devrait trouver un moyen de le remettre sur le droit chemin. Quel moyen? Les anciens disaient « La verge fait le bon fils ». Moi, je pense que sous la verge, on peut aussi faire un homme bien. Alors, tu veux dire? Tu ne connais pas les arts martiaux, toi. Apprends-moi quelques coups. Pas de problème. Li Zefeng. Qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai fait du taekwondo. Ah, tu tues. Mais qu'est-ce que tu me veux? Pour les gens comme toi, je n'ai pas d'autre choix que la force. Alors, tes arts martiaux, tu ne les as pas très bien appris, hein? Même si mes arts martiaux ne sont pas parfaits, pour des voleurs comme toi, il faut absolument utiliser la force. Alors, dis-moi, comment je suis devenu un voleur? Cette carte explique tout. Cette carte, pour être honnête, je l'ai trouvée. Ah, tu l'as trouvée? Viens goûter ma cuisine. Oh, ça a l'air super. C'est bon. Tu dis que tu es déjà si riche. Pourquoi elle ne t'aime toujours pas? Pourquoi elle m'aimerait? N'est-elle pas ton clair de lune? Même si elle l'était avant, mais maintenant je pense que l'amour peut changer. Comment peux-tu être si inconstant? Comment ça? Inconstant. La personne que j'aime maintenant, elle est un peu bête. Si tu l'aimes, aime-la. Je te le dis. La fidélité est la clé pour ouvrir la porte de l'amour. C'est dur de te parler. L'amour rend aveugle, même si elle a quelques petits défauts. Dans tes yeux, elle est toujours si parfaite. Je n'arrive vraiment pas à te le faire comprendre. Pourquoi tu n'y arrives pas? C'est comme moi avec Meng Ziqian. Peu importe ce qu'il fait, je le trouve toujours parfait. Les femmes comme toi, qui sont folles d'un homme, et sans tête comme ça, je pense que vous êtes incurable.
C'est toi qui es incurable. Bai Weiwei t'a bien rejeté, mais tu l'aimes toujours, non? Tu ne me connais vraiment pas bien. Vous, les hommes, vous aimez les femmes que vous ne pouvez pas avoir. Le clair de lune est dans le ciel, ce qui est inaccessible est toujours le meilleur. Vous, les femmes, vous aimez toutes les hommes que vous ne pourrez jamais avoir. Le prince charmant est dans le ciel, mais vous continuez de penser à lui. Je connais très bien les hommes. Et moi, je connais très bien les femmes. N'importe quoi? Ne t'énerve pas. J'ai entendu dire que vous, les femmes, vous aimez tout ça. Tu veux dire que je donne ça à Bai Weiwei? Alors, je vais le regarder pour elle d'abord, voir si c'est joli. C'est vraiment beau. Dommage que demain il faudra le rendre. C'est vrai que c'est très joli. Qu'est-ce que tu regardes? Ce salaud, tu m'as déjà profité une fois. Et maintenant tu veux encore profiter de moi. Qui profite de qui, c'est pas encore sûr. La dernière fois, c'est parce que j'étais ivre. Et moi, j'y ai même pas prêté attention. C'était ma première fois. Et tu n'y as même pas prêté attention? Tu m'as pas dit que tu voulais que je... Tu ne peux pas ne pas y prêter attention. D'accord. Alors j'y prêterai attention. Tu ne peux pas y prêter attention? Alors, je devrais le prendre au sérieux ou pas du tout? C'était ma première fois aussi. Tant pis, disons qu'on est quitte. On dit que vous êtes ensemble. Deux pauvres diables ensemble. Quel bonheur. Yimeng, j'ai entendu dire que ton petit ami est très riche. Une carte noire, avec 10 millions dessus. Oh là là, quelle carte noire vaut si cher? Montrez-nous ça. En fait, cette carte, Zefeng l'a trouvée. Je l'ai déjà rendue. Qu'est-ce que tu dis? Tu l'as rendue? Tu as osé rendre la carte noire que je t'avais donnée? C'est un objet trouvé. Il fallait bien la rendre. Ah bon. Je n'étais pas destinée à être riche. Riche d'un coup, puis à nouveau pauvre. Ça fait du bien, ça? Weiwei, Zefeng et moi, il y a vraiment rien. Je sais. Zefeng a toujours aimé moi. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Moi, je pense que si je l'épousais, j'aurais peur d'attraper la pauvreté. Weiwei? En fait, Zefeng, il est vraiment gentil. Ah, au fait, c'est lui qui t'a choisi ce bracelet. Regarde. Pour moi? Le bracelet que je lui ai choisi, elle l'a donné à Weiwei. Acheter 30 yuan au marché de nuit, pas vrai? Oui. 300 000. Zefeng, ce n'est pas correct. Je sais que tu veux me plaire, mais tu n'as pas besoin d'exagérer. Tu n'as pas de travail en ce moment. J'ai entendu dire qu'avant, tu avais été garde de sécurité. Que dirais-tu de venir dans mon entreprise? Je te propose 3 000 par mois. Je te donne une chance de gagner de l'argent. Ne sois pas ingrat. Merci, mais pas besoin. Zefeng, puisque tu aimes Weiwei, tu devrais être un peu plus humble avec elle. Je suis un pauvre gars. Comment Weiwei pourrait-elle me choisir? Weiwei, en fait, Li Zefeng est loin d'être ordinaire. Alors pourquoi ne le gardes-tu pas toi-même? Les amis, à l'origine, nous avions dit que ce serait à la carte aujourd'hui. Mais il y a un pauvre ici, alors aujourd'hui, on va l'en dispenser, d'accord? Après tout, il n'a pas d'argent. Au fait, notre réunion de classe est sponsorisée par Gu Corporation. C'est déjà payé. Regardez, ils se remettent ensemble. Allez, ils sont de nouveau ensemble. N'est-ce pas super? Dis juste que tu es super riche et que tu l'aimes à la folie. Tu me demandes de mentir? Allez, s'il te plaît, aide-moi. Regarde-les, tous les deux. Pour toi, je sacrifie ma beauté. Je t'en supplie, beau gosse. Cette Zhao Yimeng est vraiment folle de Meng Ziqian. Li Zefeng, qu'est-ce que tu fais? Cette carte suprême en or permet de consommer librement dans tous les hôtels de cette ville, sans limite de dépenses. Encore un tour de passe-passe. Celui qui possède cette carte peut payer librement dans tous les grands hôtels de la ville, dépenser sans compter, manger à volonté. Tu l'as encore trouvé par terre, non? Ce n'est qu'une simple carte en or. Ce n'est pas si difficile à obtenir. Tu as vraiment vendu la maison de ton enfance.
Tu as mis tant d'efforts à me courir après. Vu à quel point tu es amoureuse, je te donne un baiser. Non, merci, j'ai juste besoin que tu quittes Meng Ziqian un instant. Cette carte sera à toi. Et vous? N'est-ce pas ce que tu espères? J'espère que vous n'allez pas prendre une chambre. Et si on la prenait? Yimeng, Zefeng même. Ne t'approche pas de mon homme. Je vous félicite. Mais le gérant du lobby m'a dit que ce soir, les chambres sont déjà toutes complètes. Pour nos hôtes de marque, nous avons toujours, pour ce monsieur, une suite prestigieuse. Une suite présidentielle VIP. Ouais. Écoute-moi. En fait, Zefeng, il n'a pas du tout d'argent. Il n'a pas les moyens d'avoir une suite présidentielle. Ça ne te regarde pas. Alors tu ne peux pas rester trop longtemps. Et tu veux que je reste combien de temps? Juste un petit moment pour un secret, ça suffit. Zefeng, un homme aussi robuste, il doit être capable de tout, n'est-ce pas? J'ai déjà entendu dire que tu avais un petit faible pour Weiwei. Il semblerait qu'aujourd'hui, ton vœu va être exaucé. Yimeng, tu ferais bien de surveiller ton petit ami. Yimeng, attends qu'il soit parti, on pourrait discuter un peu plus en profondeur, non? Non! Vous ne pouvez pas partir! Ne nous gênez pas. Mais qu'est-ce que tu veux, au juste? En fait, Zefeng, lui, il n'a pas du tout d'argent. Sa carte, il l'a trouvée. Zhao Yimeng, avez-vous déjà entendu parler de cette légende où l'on parcourait 1000 lieues pour une lichée, juste pour un sourire? Peut-être que ma douceur, Zefeng, la trouvera digne d'intérêt. Mademoiselle Bai, vous vous décrivez ainsi, n'est-ce pas un peu bon marché? Ce n'est pas ce que je voulais dire, hein? Oui, en fait, Zefeng n'a vraiment pas d'argent. Il ne peut absolument pas se permettre la suite présidentielle de cet hôtel. Et d'ailleurs, le loyer de ce mois-ci, c'est moi qui l'ai payé pour lui. Qu'il ait de l'argent ou non, qu'est-ce que ça peut me faire? C'est vrai? Tu n'as pas dit que tu allais passer mon anniversaire avec moi ce soir? Tu n'as pas dit que ce soir, tu allais fêter mon anniversaire? Anniversaire? Ton anniversaire n'est pas en novembre? On n'est qu'en avril. Mon anniversaire grégorien est en novembre. Le calendrier grégorien et le calendrier lunaire, ça peut faire tant de mois de différence. Bon, ce soir, notre rendez-vous est annulé. Ce soir, je fête ton anniversaire avec toi. Viens. Et? Je ne t'ai pas encore demandé aujourd'hui comment es-tu venu, en bus ou avec ton petit scooter électrique. On est venu en voiture, Il loue tous ses appartements. Comment aurait-il une voiture? En fait, tu pourrais envisager d'acheter une voiture d'occasion. Maintenant, les voitures d'occasion sont très bon marché. Quelques milliers de yuan l'une. Une voiturette pour personnes âgées. Ce n'est pas une voiturette pour personnes âgées. C'est bien, une voiture électrique, comme vous dites. Un véhicule électrique nouvelle énergie. J'ai entendu dire qu'un nouveau modèle est sorti. Un véhicule électrique nouvelle énergie. Il coûte plus de 5 millions l'un. Il ne peut certainement pas se l'offrir. Une Rolls-Royce électrique nouvelle énergie. Elle vient de sortir. Elle coûte 5 800 000. C'est vraiment une Rolls-Royce. Tu l'as louée, n'est-ce pas? Pas mal, petit gars. Pour draguer des filles, tu loues une voiture aussi chère pour faire le flambeur? Un homme obnubilé par l'amour, c'est quand même rare. Pas d'argent, c'est pas d'argent. Pourquoi faire le grand seigneur? Ce soir, je vous ramène tous en voiture. Les hommes, oh les hommes, c'est vraiment une fierté mortelle. Et tu trouves que j'ai bien fait semblant? Très bien, très bien. Tu as de l'argent. Tu as une voiture. Alors vous êtes le grand patron milliardaire? C'est sincère? Bien sûr que c'est vrai. Alors je vous remercie. De rien. Zefeng, tu ne m'avais pas dit que ce soir tu allais m'accompagner voir la lune dans la chambre d'amis? Oh, quel dommage. Je ne pourrai pas te rejoindre ce soir. Et tout. Moi, ce soir, je vais fêter ton anniversaire avec toi. Merci. En fait, je t'ai empêché d'être avec Bai Weiwei sans aucune arrière-pensée. En fait, que je t'ai empêché d'être avec Bai Weiwei, il n'y avait absolument aucune autre intention. Je sais. Je sais que tu aimes Bai Weiwei, mais je ne supporte tout simplement pas que tu ailles dans sa chambre devant moi. Après tout, je suis un homme aussi, non? De toute façon, c'est interdit. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi non plus,
Quoi qu'il en soit, aujourd'hui au banquet, quand je t'ai vu partir avec elle, je n'ai pas pu le supporter. Aujourd'hui, Meng Ziqian est venu me dire que il voulait me parler sérieusement, mais lui, j'ai tout de suite perdu tout intérêt. Alors toi, est-ce que tu t'intéresses à moi? Toi, encore moins d'intérêt. Alors, si tu n'as aucun intérêt pour moi, je vais quand même chercher une femme. Une femme? Un homme, il doit toujours assurer la lignée. Eh bien, dans ce cas, je crois que quelqu'un comme toi ne me convient pas du tout. Puisque c'est comme ça, je trouve que des gens comme toi ne me conviennent encore moins. Toi, le genre, tu me plais pas non plus. Rassure-toi, grand-mère, tu ne me plairas pas non plus. Alors, hier soir, qui était ce qui m'a empêché de coucher avec Bai Weiwei? C'est parce que hier soir, j'ai calculé, les astres n'étaient pas favorables. Ce n'était pas le moment. Est-ce que tu es tombée amoureuse de moi? Je m'inquiétais juste que tu attrapes une maladie. Mais Bai Weiwei, elle, est toujours restée pure. Comment tu le sais? Je le devine. Elle ne t'aime pas du tout. C'est parce qu'elle te prenait pour un riche, c'est pour ça qu'elle est venue. Et toi, tu penses que c'est de l'amour? C'est toujours mieux que toi, qui ne peut pas étancher ma soif. Toi? Je pense que tu devrais prendre des médicaments. Je pense qu'on ne devrait jamais abandonner la première personne qu'on aime. N'est-ce pas? Zhao Yimeng met encore du chou chinois, là. Faire semblant d'être riche tous les jours. Je n'ai plus de loyer à payer. Ma propre maison, pourquoi devrais-je payer un loyer? Et, pour vivre l'expérience d'une vie normale, à l'époque, j'ai dû laisser mon ami y mettre son nom. C'est bon? En fait, je vais te dire, on peut faire plein de choses avec le chou chinois. Par exemple, on peut faire des baozi au chou chinois, des galettes au chou chinois. Le chou chinois, c'est vraiment pas bon. Si tu n'aimes vraiment pas ça, maman disait qu'on peut ajouter des vermicelles dans le chou chinois. C'est un plat célèbre, appelé chou chinois au vermicelles. Ça, c'est un plat célèbre? C'est bon? Oui, c'est bon. Si tu aimes ça, je t'en ferai tous les jours. Oh là là. En fait, j'aime bien ici. La disposition est bonne. Le quartier est bon. Et il n'y a pas de voleurs. Ah, il y avait des voleurs là où tu habitais avant? L'endroit où j'habitais avant, c'était un vieux quartier délabré. Il y avait souvent des voleurs. Tu ne peux pas vivre dans un endroit pareil. Je sais, en vivant chez toi, je ne peux pas profiter de toi. Je t'ai payé 1 mois de loyer. Oh, mais le loyer, je dois te le donner quand même. Le loyer, quoi. Il faut quand même que je te le vire. Si tu n'en parles pas, j'oublie carrément. Oh, laisse tomber. Je ne peux pas habiter chez toi gratuitement. Les bons comptes font les bons amis. Alors, je te vire encore 200. 200. Pas plus. Je viens de démissionner de ma dernière boîte. Ah. Je te vire encore 200. C'est mieux de tout régler, clairement, ligne par ligne. Une femme aussi intelligente que toi, c'est rare. Intelligente, moi? J'ai couru après ce mec pendant si longtemps. Il ne m'aime pas. Je pense que ce qui te manque, c'est juste une belle entrée en scène. Une entrée en scène? Une femme qui peut participer à un défilé international. Elles sont toutes des mondaines. Cette femme me dit quelque chose. Comment ça se fait que je ne me souviens pas qui elle est? Vase? Frais de participation. La facture. 200 000 yuan. Il faut encore payer? Qu'est-ce que vous croyez? Pensez-vous qu'on participe à un défilé comme ça? Ce Li Zefeng m'a vraiment mise dans un sale pétrin. Il me fait encore payer 200 000 de frais de participation. Il faut que je m'en aille vite. Oh, monsieur le manager, je ne voulais pas m'enfuir. J'allais payer. Oh, ne vous inquiétez pas. Mademoiselle Zhao, votre facture a déjà été payée. Et même un pourboire de 100 000 yuan a été ajouté. Ah. Le monsieur a dit qu'il était de la famille de Mademoiselle Zhao. Ma famille? J'ai une parenté si géniale. Mais moi, je n'ai que ma mère comme famille. Elle n'a pas autant d'argent. Tu sais quoi? Tu es vraiment mon étoile porte-bonheur. Tu sais quoi? Aujourd'hui, je ne sais pas qui a versé 300 000 à notre manager. Il a dit que c'était moi qui l'avais donné. Tu ne sais pas.
Son attitude envers moi, il ne pouvait être plus flatteur. Je te le dis, tu devrais vraiment aller plus souvent à ce genre de défilé pour renforcer ta confiance en toi. Aujourd'hui, je suis contente, c'est moi qui régale. Commande ce que tu veux. D'accord, on y va. Yimeng, j'ai quelque chose à faire là. Vas-y d'abord, je te rejoins plus tard. D'accord, mais dépêche-toi. Je t'attends. On dîne ensemble ce soir. Je suis Zhao Yimeng. Yimeng, je ne t'avais vraiment pas reconnu. Tu es vraiment le vilain petit canard qui est devenu un cygne. Et Yimeng, ne sois pas comme ça, Ziqian. tu sais, j'ai toujours eu des sentiments pour toi. Mais nous ne nous sommes pas encore aimés officiellement. Il faut bien qu'on en arrive là. Écoute-moi, une femme n'oublie jamais l'homme qu'elle a embrassé pour la première fois. Alors, Je veux être le premier. Ne sois pas comme ça, Ziqian. Ziqian, ne sois pas comme ça. Yimeng, Les femmes avec qui j'ai couché, tu les veux, prends-les. Petit, Ne te bousille pas l'amitié pour une femme. Tu l'aimes? Prends-la et pars, c'est tout. Pourquoi tu me ramènes ici? l'ambiance ici n'est-elle pas meilleure qu'au restaurant? Alors, continuons à boire. Ne bois plus. Donne-moi. Je veux boire. Tu as trop bu. Donne-moi. Je bois ta boisson. Tu as vraiment trop bu. Ne bois plus. Ziqian. Ziqian? Dis, pourquoi tu ne m'aimes pas, hein? Je suis Li Zefeng. Tu es Li Zefeng. Non, tu es Ziqian. C'est la faute de ce Li Zefeng. C'est parce qu'il t'a frappé? Tu as trop bu. Je suis Li Zefeng. Si on continue comme ça, nous deux, ça va pas le faire. Yel 0WSRG, un homme et une femme seuls, enfermés dans la même pièce, ça peut vite dégénérer. Oui. Tu as raison. Hier soir, heureusement que j'ai gardé la tête froide. Sinon, Alors, qu'est-ce qu'on fait? et si on se déclarait frères et sœurs? Frères et sœurs, Comme ça, on peut éviter ce genre de situation gênante. on n'a aucun lien de parenté. Se déclarer frères et sœurs ne sert à rien. Alors, tu déménages. Yel 0WS. Alors, déménage. Yationalpa. Moi déménager. Larionalpa. Ah, c'est moi qui paie le loyer ici. Et si on faisait ça? Nous deux, tous les soirs à 20, chacun retourne dans sa chambre. Je pense que c'est une bonne idée. Ah, au fait, demain je vais chercher du travail. Chercher du travail? Je peux pas être comme toi. On devient comme les gens qu'on fréquente. Tu devrais prendre exemple sur moi. Tu sais, demain viens avec moi. De peur que Bai Weiwei, elle va encore te traiter de chômeur. Ça, c'est injuste. Je ne travaille pas, mais je suis aussi sur mon portable, à gérer la boîte tous les jours. Tu viens avec moi? Tu ne vas pas chercher du travail? Je vais chercher du travail aujourd'hui. Mais tu n'as pas beaucoup de diplômes. Ça risque d'être dur. Eh bien, parfait. Apprends-moi à postuler. Première étape, être bien habillé. Faire une bonne impression à l'interviewé. Et on va où postuler? Chez Guz. Ma mère veut toujours que j'épouse le PDG de Gucci. Mais s'il est un vieil homme... Si c'est vraiment un vieil homme, je pourrais le présenter à ma mère. Après tout, ma mère est veuve depuis des années et s'occupe de moi. C'est pas facile. Et si le PDG de Gucci était jeune? Impossible. Les jeunes PDG charismatiques, ça n'existe qu'à la télé. Dans la vraie vie, ils ont tous plus de 60 ans. Pourtant, j'ai entendu dire, leur PDG est assez jeune, n'est-ce pas? Si c'est vraiment un jeune homme, alors il doit avoir quelques défauts. Par exemple, il travaille trop, c'est un chauve. Ou encore, il est être pas très performant au lit. Ou alors, c'est un psychopathe.
Je n'ose même pas y penser. Allons-y. Où va-t-on? Viens. Tu ne serais pas en train de me vendre par hasard? Viens. Ne t'inquiète pas. Cette voiture n'a jamais transporté d'autres femmes. C'est une voiture de loc, pas vrai? Belle frime. Loué. Laisse-moi te dire. Ne gaspille pas ton argent n'importe comment. Apprends à être économe. Allez, chauffeur. Ceci est le bureau du PDG. Le bureau des ressources humaines est par là-bas. Ah, je vais d'abord aux toilettes. Les toilettes sont tout droit. J'ai entendu dire que dans le bureau du PDG, même les toilettes sont intelligentes. On peut même y sécher les mains. Pff, aucune classe. Allez, vas-y, vas-y. Tu es lent comme un chat qui fait caca. Des gens comme ça, c'est dur de trouver du travail. Ah, pas de travail. Pas d'amour. Cette vie, autant en finir. Oh. C'est pas parce que tu ne trouves pas de travail qu'il faut penser au pire. Et si tu restes assise là, tu risques d'attraper froid, non? Pourquoi pas changer d'endroit pour un coin plus chaud? Zefeng, pourquoi es-tu aussi allé là, aujourd'hui? Tu ne serais pas, comme moi. Désespéré? Moi désespéré? Non. Arrête de me raconter des salades. Pas de diplôme universitaire, pas beaucoup d'expérience professionnelle. J'ai perdu espoir dans la vie. Depuis longtemps. Moi je ne pense pas ça. Tu sais quoi? Aujourd'hui, j'ai déjà été rejetée pour la 28e fois. Entrer chez Gucci, pourquoi est-ce si difficile? Pourquoi tu n'irais pas réessayer demain? C'est seulement pour aujourd'hui. Demain, ils n'embaucheront plus. Regarde, les nouvelles de Gucci d'aujourd'hui. En raison d'un nombre insuffisant de recrues, la période de recrutement a été prolongée de 3 jours. Et concernant les diplômes, ils ont aussi baissé les exigences. Toute personne ayant au moins un BTS peut postuler. C'est vrai? Zefeng, tu es vraiment ma bonne étoile. Le salaire de cette personne, augmentez-le un peu. Directrice Gu, elle vient d'arriver. Pourquoi lui donnez-vous autant? Elle manque d'argent, c'est pour ça qu'elle est venue postuler chez nous. Directrice Gu, j'ai entendu dire qu'elle est une croqueuse de diamants, obsédée par l'argent et sans réelle compétence. Comment ça? L'entreprise a tant de tirs au flanc, hein. Une de plus, ça va pas. Et aussi, devant elle, ne m'appelez pas directrice Gu. Oui. Sortez. Bonjour, voici mon CV. Cette femme, c'est la directrice Gu elle-même qui a approuvé. Elle doit absolument être embauchée. Je suis vraiment désolée. Je voulais tellement travailler dans votre entreprise. Quel est votre lien avec la directrice Gu? La directrice Gu? Je ne la connais absolument pas. Mais votre niveau d'études n'est pas élevé et vous n'avez pas d'expérience. Alors, moi, ça veut dire que je n'ai pas été prise. Encore? Vous êtes embauchée. Vraiment? Alors tu as été pris? Bien sûr que oui, mais on dirait que je n'ai pas pu être dans le même département que toi. Et toi, tu es dans quel service alors? Moi, le service de nettoyage. Ce n'est pas grave. En fait, je pense que peu importe le service, tant que l'on peut gagner de l'argent par son propre travail et ses efforts, c'est honorable. Tu as tout à fait raison. Et ils ne t'ont pas donné ton uniforme de travail? Ah, il n'y avait pas assez d'uniformes pour le service de nettoyage. Ces derniers jours, je vais juste porter ça. Oh. J'espère que l'année prochaine, tu pourras devenir chef d'équipe du service de nettoyage. Et moi, j'espère que tu seras au département R&D, un employé... Tu aimes le département R&D? Même si j'avais postulé pour le département des ventes, mais je préfère le département R&D. Pourquoi est-ce si copieux ce soir? Maintenant, mon salaire est plus élevé que le tien. Ce repas, c'est moi qui t'invite. Ah, d'accord, tu m'invites. Mais, je te le dis, chez Gucci ne travaille pas trop dur. Non, pas question. Je dois travailler dur. J'espère que chaque mois, je pourrai recevoir la prime d'assiduité. Je dois travailler dur. J'espère que chaque mois, je recevrai la prime d'assiduité. Je te dis,
Tu ne dois pas trop te fatiguer non plus, n'est-ce pas? Quand il faut se reposer, il faut bien se reposer. Tu es la nouvelle, Zhao Yimeng. Oui, c'est moi. Si tu as des questions sur ton travail ici, n'hésite pas à me les poser. Je te répondrai en détail. Oh, génial. Merci beaucoup. Ce Li Zefeng, c'est vraiment ma bonne étoile. Je vais aller le voir. Il faut que j'aille lui annoncer cette super nouvelle. Tiens, mais qu'est-ce que vous faites là? J'ai presque fini le travail du service de nettoyage, alors je suis venu vous voir. Président Gu, l'évaluation de performance de ce mois. Vous vous êtes trompé de personne, là. Président Gu, pourquoi êtes-vous habillé comme ça? Vous vous êtes trompé de personne. Ne soyez pas gêné de le dire. Oh. Je me suis trompé. C'est juste parce que je ressemble au PDG de leur entreprise qu'ils me prennent toujours pour lui. C'est vraiment pas de chance. Vas-y, assieds-toi. C'est bon. Comment tu vas ces temps-ci? Moi, ça se passe super bien. Mon chef est très gentil avec moi. Il a même dit que si je travaille bien, il me promènera à sa place. Je suis content que tout aille bien pour toi. Oui, tout va très bien pour moi. Mais, quand j'y pense, je suis dans un bureau spacieux et lumineux, et toi tu nettoies toujours les toilettes. Ça me rend triste, tu sais. Mais non, c'est pas grave de faire le ménage. Quand j'aurai ma promotion et mon augmentation, je te ferai monter. C'est promis. Me faire monter, moi. D'accord. Alors j'attendrai ce moment-là. Et de toute façon, je n'ai rien à faire en ce moment. Et si je venais t'aider? Oh non, vas-y, vas-y. Tu nettoies avec une telle habileté. J'ai aidé ma mère depuis tout petit. J'ai l'habitude. Tu n'es pas obligé de m'aider, vraiment. On est frères. C'est normal. Je vois tout de suite que tu ne sais rien faire. Je vais t'apprendre. Tu dois plier comme ça. Comme ça, on peut utiliser les deux côtés. Monsieur Gu. Monsieur Gu. Encore une fois, on m'a pris pour le PDG de leur entreprise. Monsieur Gu, qu'est-ce que vous faites là? Vous savez comment on gère le stress. Ah, je sais. Si vous savez, qu'est-ce que vous attendez pour partir? Oui, j'y vais tout de suite. Qu'est-ce qu'il est bizarre, celui-là. Quelqu'un d'aussi peu perspicace finira par être viré. En fait, je pense que vous n'avez pas besoin d'être complexé. Je trouve que faire le ménage, c'est pas mal du tout. Je ne suis pas complexé. Vous savez quoi? Il y a un proverbe qui dit « Quand le ciel confie une grande mission à quelqu'un, il faut d'abord éprouver son esprit, fatiguer son corps, l'affamer. Alors seulement il pourra accroître ses capacités. » Vous avez bien raison. Et écoute-moi bien. Ceci, je l'ai pris du département RD. Pourquoi tu as pris ça? Quand tu n'as rien à faire, accroupis-toi juste à côté des toilettes et étudie. Si un jour, tu tombes sur Monsieur Gu aux toilettes et qu'il te voit étudier très sérieusement, qui sait, il te promouvra peut-être. Alors de toute ma vie, je ne serai jamais promu, c'est ça? Yimeng. Yimeng. Ziqian, qu'est-ce que tu fais là? Mais enfin, j'ai loué un bureau, non? Pour ma boîte, Meng Media Sorrel. Oh. Ça t'intéresse de venir travailler pour mon entreprise? Laisse tomber. C'est toi qui as rendu Monsieur Gu fou amoureux, n'est-ce pas? Monsieur Gu? Je suis l'assistante spéciale de Monsieur Gu. Je me disais, j'ai travaillé si dur pendant toutes ces années, et Monsieur Gu ne m'a jamais dit oui. Alors, c'est toi qui m'as barré la route? Je ne connais pas ce Monsieur Gu. Arrête de faire l'innocente. Qu'est-ce que tu fais? C'est de ta faute. Depuis que tu es arrivé, Monsieur Gu ne m'aime plus. Il a même changé la règle de Gu Corporation sur l'embauche des personnes sans licence. Il l'a modifiée. Je connais absolument pas le Monsieur Gu dont tu parles. S'il te plaît, respecte-moi. Gu Shao, c'est juste une campagnarde. Il y a tellement de gens dans l'entreprise qui t'aiment, elles sont toutes mieux qu'elle. Le bonus de performance de ce mois-ci, tu ne l'auras pas. Gu Shao, je plaisantais. Je dois dépenser de l'argent tous les mois. Comment je vais vivre sans bonus? Le règlement de l'entreprise stipule que les employés doivent être comme une famille. Ne sous-estime personne. Monsieur Gu. L'entreprise a un règlement. Entre employés, il faut être comme en famille. Ne sous-estime jamais personne. PDG Gu. Ça ressemble tellement à Li Zefeng. C'est comme s'ils étaient sortis du même moule. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Et, je te dis, aujourd'hui au bureau, j'ai vu PDG Gu. J'ai vu PDG Gu. Ah, vous vous ressemblez tellement. Et
Je te demande, est-ce que, quand tu étais petit, tu avais un frère jumeau perdu depuis des années? Ou un frère cadet? Non. Arrête de te faire des idées. C'est le PDG du groupe GU. Je ne suis qu'une petite femme de ménage. Comment pourrais-je être comparé au PDG GU? C'est vrai. Ce que tu vois, c'est moi, espèce de nouille. PDG GU, j'ai entendu dire qu'il vous manquait un assistant. Aujourd'hui, le service RH vous en a assigné quelqu'un d'inattendu. Ah, te voilà, Vivi. Unissons-nous pour que cette peste de Zhao Yimeng soit virée de l'entreprise. Le PDG de l'entreprise est... Ce jeune maître Gu. On dit qu'il t'a dragué. Qui ça? Gu Zefeng. Je ne connais qu'un seul qui s'appelle Li Zefeng. Mais lui, c'est un pauvre garçon. Bon, on laisse ça de côté pour l'instant. Attends, le patron ici, je vais voir... D'accord. Li Zefeng. Gu Zefeng. Li Zefeng. Ne crois pas qu'habillé comme ça, tu peux entrer n'importe où, le bureau du PDG. Tu ne sais pas que cette entreprise m'appartient? Tu es le PDG? Comment ça se fait que je ne le savais pas? Pour expérimenter la vie des gens ordinaires, j'ai toujours vécu en location. Beaucoup de gens pensaient que je n'avais pas de maison. En fait, je voulais juste vivre la vie des gens normaux, c'est tout. Tu sais, usurper l'identité de quelqu'un d'autre, c'est illégal, n'est-ce pas? Bien sûr que je sais. C'est impossible. Hors de question. Maître Gu, j'avais bien entendu dire que vous étiez éperdument amoureux de Mademoiselle Bai. Aujourd'hui, le service des ressources humaines l'a appelée, et comme elle n'avait pas trouvé de travail, elle est venue ici pour travailler. Zefeng, je ne savais pas que tu étais le PDG de Gu. Que fais-tu ici? Ouais. La personne que Maître Gu aime, c'est toi. Qu'elle vienne ou pas, c'est inutile. Je ne te laisserai jamais continuer à travailler dans cette entreprise. Quant au jeu de cours, ça ne m'intéresse absolument pas. Je te donne 100 000. Débarrasse-moi d'elle. Tu veux que je la tue? Ou que je la couche? La coucher, c'est suffisant. Maître Gu ne l'aime pas? Alors, que son petit cœur devienne un morceau de viande sale. Oh, allô? Assistant Ye? Viens à mon bureau. Oh, d'accord, j'ai compris. Mon petit cœur, on verra qui osera encore de toi. Comment ça, personne? Ah, lâche-moi. Ah. Qu'est-ce que tu fais là? Zikian, je peux postuler chez toi? Bien sûr que oui. Mais entre nous, mettons les choses au clair tout de suite. Si tu viens, tu devras accepter un tarif ami, parce que nous sommes de vieilles connaissances. D'accord. Tarif ami. Tarif ami. Tant que j'évite la compagnie Gu et de jouer à la guerre des palaces, n'importe quel prix fera l'affaire. Travaille bien. Si tu travailles bien, 200 yuan de bonus à la fin de l'année. Ah. 200? Ne te plains pas, beaucoup d'entreprises n'offrent même pas ça. C'est déjà pas mal d'en avoir. Viens, entrons pour discuter. Viens boire un peu d'eau. Merci. Ziqian, tu es devenue une patronne maintenant. Ziqian, tu es devenu patron maintenant. Oh. Maintenant, l'entreprise s'occupe principalement de publicité externalisée et de planification publicitaire, et tout ça. Yimeng, à vente, je n'avais pas remarqué que tu étais si belle. Mais depuis ce jour sur le podium, je trouve vraiment que tu es magnifique. Ziqian, venir travailler dans ton entreprise, je pense que c'est un honneur. Tiens, bois un peu. Pourquoi tu n'es plus chez le groupe GU? C'était pas ton rêve d'entrer chez le groupe GU? Pourquoi tu t'énerves comme ça? L'histoire où j'ai été harcelée par des voyous, c'est vraiment indicible. Laisse tomber. Je préfère ne rien dire. Je ne voulais juste pas que tu quittes le groupe GU. Même si je suis allée au groupe Mang, mais nous, quand on allait aux toilettes, on se voyait, non? Tu aimes toujours Meng Ziqian, n'est-ce pas?
Si tu penses ça, alors oui, c'est que tu aimes. L'argent que Meng Shi te donne n'est même pas un cinquième de ce que Gu te donnait. J'aime ça. Tu aimes tant ça? Être avec Meng Ziqian? Tu laisses tomber une si bonne grande entreprise pour aller dans la petite Meng Shi Media. Oui. Je suis vraiment stupide. Rassure-toi, je gagne un peu moins en ce moment. Mais le loyer, je te le donnerai comme d'habitude. Tu ne sais donc pas quelle place tu as dans mon cœur. Oui, il y a eu quelque chose entre nous, mais on n'avait pas déjà dit de faire comme si rien ne s'était passé? Tu n'as donc pas de cœur? Mon cœur, il est là. Monsieur Gu, voici les plans de la société UR. Le département design m'a demandé de vous les montrer. Jeune maître Gu, mon précédent mariage était un mariage arrangé par mes parents. La personne que j'ai toujours aimée, c'est vous. Ouais, quand tu sais qu'une relation, tu la désires ardemment, mais tu ne peux pas l'avoir, elle finit par changer. Jeune maître Gu, on recommence? Ah. Oui. Désolé. Entrez. Je voulais juste te montrer qui pourrait avoir Guzong. Yimeng? Guzong. Pas étonnant que tant de gens te confondent. Tu ressembles trop à mon ami. Guzong m'aime bien. Nous nous sommes embrassés. Absolument pas. Zhao Yimeng. J'ai entendu dire que tu travaillais dans la société de Meng Ziqian. Je ne veux plus de Meng Ziqian. Je veux être avec Guzong. Je ne te le piquerai pas, ton Guzong. Tu es sérieuse? Mais bien sûr. Même s'il nettoie les toilettes. Zhao Yimeng, l'homme que tu choisis ne sera jamais aussi bien que le mien. Maintenant, tu es avec un nettoyeur de toilettes. J'aime les nettoyeurs de toilettes. Monsieur? Yimeng. Je t'attendais. Guzong, ne pourriez-vous pas, étant donné que vous ressemblez tant à mon ami, arrêter de le laisser nettoyer les toilettes? Laissez-le venir au bureau. Xiaoli nettoie très bien les toilettes. Je dois encore l'évaluer un peu. D'accord. Pauvre fille, elle ne m'a toujours pas reconnu. Ça va pas? Tu as l'esprit ailleurs. Non, rien. Quel beau couple. Oui, tout à fait. Monsieur Gu a courtisé Bai Weiwei pendant tant d'années. Il a enfin obtenu ce qu'il voulait. Bai Weiwei est bien plus jolie que cette Zhao Yimeng. Tellement plus belle. Ça va pas, Yimeng? Ah. Non, rien. Tiens, bois un café. Merci. Je dois aller aux toilettes. Zefeng. Où es-tu, Zefeng? Yimeng? Où étais-tu passé? Qu'est-ce qui s'est passé, Yimeng? J'ai tant de choses à te dire. Qu'est-ce qui se passe au juste? Bai Weiwei est venue à l'entreprise. Elle a séduit Monsieur Gu. Ce Monsieur Gu. Il te ressemble vraiment. Je l'ai même supplié de te trouver un autre poste. Et puis, j'ai failli être agressée par des voyous. Quels voyous? Qui les a envoyés? Tu n'es qu'une bonne à rien. Ça ne servirait à rien de t'en parler. N'est-ce pas? Cette Bai Weiwei et Ye Shueni? Ça, je ne sais pas. J'ai entendu ce voyou dire que cette Ye Shueni était sûrement impliquée. Mais quant à Bai Weiwei, je ne sais pas. Vous avez sali mon tapis en vous agenouillant. Monsieur Gu? Pardonnez-moi. Frappez-vous 100 fois. Monsieur Gu, j'ai eu tort. Je sais que j'ai eu tort. Je ne chercherai plus d'ennui à Zhao Yimeng. Je n'entends rien.
Je veux que vous vous frappiez violemment devant Zhao Yimeng. Oui. Allez-vous-en. Disparaissez. Yimeng, Qu'est-ce que tu fais là? j'ai eu tort. Ne laisse pas Monsieur Gu me virer. Je n'aurais pas dû te piéger. Ne me laisse pas quitter Gushi. On travaille dans la même entreprise. Comment peut-on faire une chose pareille? Oui, oui. Ah, tu es vraiment ma bonne étoile. Yexueni devant moi s'est giflé violemment. Oh mon Dieu, quel soulagement. Eh bien, elle a fait une mauvaise action. Elle mérite sa punition. Je suis vraiment trop contente. Vraiment? Et puis, je trouve que ce monsieur Gu, c'est quelqu'un de bien. Vous vous ressemblez tellement, toutes les deux. Comment se fait-il que votre destin soit si différent? Tu veux dire que mon destin est mauvais, c'est ça? C'est pas ce que je voulais dire. Il est PDG. Alors que toi, tu nettoies les toilettes. Ce que tu veux dire, c'est que tu n'aimes pas ceux qui nettoient les toilettes, tu n'aimes que les PDG? Oh là là, c'est pas ça du tout. C'est plutôt que je m'inquiète pour toi. Il fait si froid maintenant, l'eau doit être glaciale. Non? Ça va, ne t'inquiète pas. Je vais travailler dur, gagner de l'argent, j'essaierai de devenir manager et te faire venir au bureau à profiter de la clim tous les jours. D'accord. J'ai besoin... D'un réconfort amoureux. Quoi? Tu n'as toujours pas rompu avec Bai Weiwei. Ma pauvre, je n'aime plus Bai Weiwei depuis longtemps. C'est toi, tu n'as toujours pas rompu avec Meng Ziqian. Ce soir après le travail, c'est moi qui régale. Ce n'est pas nécessaire. D'habitude, j'aime cuisiner moi-même. Tout à l'heure, j'achèterai des crevettes au supermarché. C'est le plat signature de Zefeng. Je trouve que tu as changé. Changé? Je te jure, je te ferai retomber amoureux de moi. J'ai été payée aujourd'hui. On va améliorer notre quotidien. Qu'est-ce que tu as? Je veux manger les grosses crevettes braisées que tu me préparais. Aujourd'hui, j'ai vu que tu étais avec Meng Ziqian. Tu es à moi. Tu entends? Je vais pas le peler, moi. Pelle-le vite. J'ai juste envie de manger les crevettes que tu me pelles. Allez, vite. Tu traînes. Délicieux. Zefeng, mes parents ont dit. Qu'ils voulaient rencontrer leur futur gendre. Zefeng, je sais que tu m'aimes profondément. Sinon, tu n'aurais pas mis le bazar à mon mariage, pas vrai? Et puis en plus, Mes parents ont aussi donné leur accord. Pour notre histoire. la voix de ton amour de jeunesse est vraiment douce. Tu es jalouse? Qui est jalouse? Je mange des crevettes. Zefeng. Zhao Yimeng. Vous, Zefeng, vous étalez votre amour, ça me coupe l'appétit. Vous, Zefeng, tu étales ton amour, ça me coupe l'appétit. Je crois qu'on devrait mettre les choses au clair entre nous deux. Moi aussi. Dis-moi, tu ne me permets pas d'avoir de petite amie, et tu ne sors pas avec moi. Alors, avec qui suis-je censé sortir? Tu es obligé de sortir avec quelqu'un? Mais après tout, je suis un homme, non? J'ai aussi mes moments de solitude. On ne peut pas... On va rester comme ça, toi et moi. On ne peut pas se gâcher la vie l'un l'autre. Ça marche. Alors, demain, j'irai voir ses parents. Monsieur Gu, pourquoi vous arrivez seulement maintenant?
Mes parents s'inquiétaient à la maison, vous savez. Mes parents savent que vous êtes le PDG de Gucci. Ils étaient si heureux. Votre famille accorde tellement d'importance à l'argent et au statut? Non, non, non. Mes parents pensent juste que vous êtes très compétent. Allez, vite, vite. Elle est vraiment allée voir ses parents. Je préférais ne pas me marier. Moi aussi, je veux trouver un homme riche. Je te préviens, je ne ferai pas d'enfant. Vous êtes le PDG du groupe Gu. Je rêve de vous épouser. Zhao Yimeng. Qu'est-ce qui t'arrive, bon sang? N'avons-nous pas dit de rester à l'écart de lui? Papa, maman, c'est le PDG du groupe Gu. Jeune maître Gu. Oh, jeune maître Gu. Quelle agréable surprise. Venez, venez, asseyez-vous. Asseyez-vous, asseyez-vous. Au début, c'était juste pour faire bonne figure et embêter Zhao Yimeng au passage. Mais qui aurait cru que le jeune maître Gu était si beau? Jeune maître Gu, si vous épousez ma fille, il faudra bien préparer une dot de plusieurs dizaines de millions, n'est-ce pas? Oui, 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 oui. Et aussi nous préparer une grande villa de 1000 mètres carrés pour que nous, les vieux, puissions y vivre et y mettre nos noms. Vous comptez vendre votre fille, en fait? Et jeune maître Gu. C'est une question de principe. Une dot de 10 millions, pas un sou de moins. Ah. Cet argent, je pourrais me le permettre, mais je ne le donnerai absolument pas à des gens mal intentionnés. Maman, papa, nous ne voulons pas de dos. Pourquoi tant de précipitation? Monsieur Gu a beaucoup d'argent. Monsieur Gu, vous venez aujourd'hui? Nous avons spécialement engagé une femme de ménage à l'heure. Ceci est ce que je vous ai préparé comme cadeau de fiançailles. Avec ce pendentif de jade, vous ferez partie de notre famille. Monsieur Gu, si nous nous marions, vous devrez me donner 50 domestiques pour me laver les pieds et me masser tous les jours. D'accord? Ma fille, Monsieur Gu a tellement d'argent. Une fois que tu l'auras épousé, tu auras une vie de bonheur sans fin. Le pendentif de jade des fiançailles est cassé. Rembourse-moi mon jade. Madame, ce pendentif ne vaut rien du tout. Au marché de nuit, il coûte à peine 7 ou 8 yuans. Vous! De plus, cet homme, il ne peut pas se fiancer pour l'instant. Zhao Yimeng, tu as encore tout gâché? Bai Weiwei, il ne te convient pas du tout. Tu dis n'importe quoi. Il n'a pas d'argent maintenant. Viens avec moi. Toi. Ah. Moi, je pense vraiment que toi et cette Bai Weiwei, ça n'a pas du tout ensemble. Ah oui? De toute façon, tu ne peux pas te fiancer. Zefeng. Comment ça se fait que tu es là? Zefeng, je ne t'abandonnerai jamais. Weiwei? Pourquoi? Tu t'accroches toujours à lui. Ça ne te regarde pas. C'est jeune maître Gu. Il est riche. Je te le dis. En fait, son image de riche, c'est moi qui l'ai créée. C'est tout faux. Tu n'arriveras pas à me tromper. C'est bien, j'ai déjà enquêté. Il possède des millions. Ses actifs fixes sont inégalés. Mais il a beaucoup de défauts. Il ne se brosse pas les dents et il ronfle quand il dort. Zhao Yimeng, si tu me dissuades de le laisser partir, c'est que tu veux le garder pour toi, n'est-ce pas? Oh, et puis, il est vraiment pauvre. Son loyer, quelques milliers de yuan, il me demande de le partager. Arrête de mentir, c'est impossible. Ça suffit, ça suffit. Je vais pas discuter avec toi. Toi, femme manipulatrice, tu ne l'auras pas. Tu es habillée comme une femme de ménage aujourd'hui. Juste pour empêcher nos fiançailles. Zefeng, demain, mes parents nous invitent à dîner. Ce sera un genre de banquet de fiançailles. Tu dois absolument venir. Papa, maman, maître Gu est arrivé. Bonjour, oncle tante. Bonjour, monsieur madame. Bonjour, bonjour. Avec l'union de Weiwei et maître Gu, Notre famille Bai aura un soutien solide à l'avenir. C'est comme accueillir le dieu de la richesse. Zefeng, nous deux, une fois fiancés, ne tardons pas. Nous nous marierons dans 10 jours pour éviter tout imprévu. Vous croyez vraiment que je suis le fils d'un propriétaire terrien naïf et facile à duper? Félicitations. À ma fille et à mon futur gendre. Que les fiançailles d'aujourd'hui se déroulent sans accroc. Très bien.
quoi ça sent le tofu puant? J'ai remplacé le vin par l'eau de trempage de tofu fermenté. Voilà. Tu m'empêches de me fiancer. Ça ne prouve qu'une chose. Tu as l'esprit étroit et tu ne supportes pas le bonheur des autres. Pas du tout. Je voulais que tu épouses une femme meilleure. Une meilleure épouse. Hmm. C'est toi? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Le mariage n'est pas un jeu. Moi aussi, je vais à un rendez-vous arrangé. Je n'y crois pas. Que je ne puisse pas me marier. Moi, Zhao Yimeng. J'ai 25 ans. J'ai une mère de 60 ans. Pas de maison, pas de voiture. Luo Xiao, homme, 28 ans. J'ai une maison. J'ai une voiture. Ma carrière est plutôt réussie. Faisons connaissance. Pour un futur mariage heureux. Ah. Un mariage heureux? Tu rêves? Cette femme, elle est très audacieuse. Par une nuit de tempête, elle m'a arraché de force ma première fois. Ma partenaire de rendez-vous arrangé. Pourtant, j'ai dépensé 999 yuan pour ma cotisation. Tu as saboté mes fiançailles. Alors je vais saboter ton rendez-vous arrangé. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je te le dis, cette fois-là, c'était juste un accident. Je ne t'aimerai jamais. Pourquoi? Ce jour-là, c'était un complot. J'étais censée me donner à Meng Ziqian. Et au final, j'ai perdu ce que j'avais de plus précieux. Et maintenant, je dois faire des rencontres arrangées. C'était pas un complot ce jour-là. Je sais que tu es très pauvre. C'est très difficile de trouver une femme. Moi, c'est difficile. Même si tu as un visage parfait, mais tu n'as pas de voiture, pas d'argent, pas de maison. Les femmes sont très réalistes de nos jours. Tu es en train de me plaindre? Bien sûr, si vraiment tu n'arrives pas à satisfaire, tu peux aller acheter des compléments alimentaires. Il y en a plein sur Internet, ça ne coûte pas cher. Tu penses que je passe un sale quart d'heure? Ah, pauvre homme. Tiens, prends cet argent et choisis bien. Tu as ruiné mes plans à plusieurs reprises. Même mes fiançailles avec le jeune maître Gu. Tu les as gâchées. On va voir comment je vais te punir cette fois. Zhao Yimeng. Tu aimes beaucoup Meng Ziqian, n'est-ce pas? Avant, oui. Tu sais comment conquérir le cœur d'un homme? Comment? Je vais te dire, fais en sorte que les choses soient faites. Si tu fais le premier pas, même s'il n'aime pas, il finira par aimer. Tu as vraiment beaucoup d'expérience. C'est une sagesse éternelle. Alors moi, je pourrais peu être y réfléchir. Cet homme. J'étais vraiment très amoureuse de lui avant. Maintenant, Lui et Bai Weiwei ont rompu. si je m'offre à lui... Ziqian, Hmm. m'a donné une idée. Elle a dit que si nous passions à l'acte, on pourrait se marier. Ce soir, au 808, ne rate pas ça. Jeune maître Gu, viens vite voir. Ils sont en train de faire une scène de lit. Ziqian peut être que... Fais-moi confiance. Ce soir, je vais te faire passer une nuit passionnée. Yimeng, qu'est-ce que tu fais là? Petit, ne te mêle pas de ça. De cette affaire, je vais m'en mêler. Ah, Cette garce a été sauvée par ce nettoyeur de toilette. C'est incroyable. C'est bizarre. Depuis qu'elle est arrivée, que ce soit le jeune maître Gu ou le nettoyeur de toilette, tout le monde l'aime. Si je ne la supprime pas, je n'aurai pas de repos. Inutile. Ouais. Puisque tu peux lui trouver cette idée, pourquoi ne te donnes-tu pas au jeune maître Gu? C'est vrai. Mais comment ai-je pu être aussi bête? Si je me donne à lui et qu'on consomme le mariage, ce serait parfait. Ziqian, fais venir Zhao Yimeng dans le bureau de Monsieur Gu. Tout de suite, j'ai un plan génial.
Gu Shao, il ne te manque pas une secrétaire? Tu te crois à la hauteur? À ton avis? Veuillez surveiller votre comportement. Zefeng, Bai Weiwei, ta comédie est finie. comment peux-tu parler si directement? À l'époque, j'étais aveugle. J'ai pris de la merde pour une rose. Toi, Zefeng, vous les hommes, vous n'aimez pas tous être inconstants? Dommage, mais je ne fais pas partie de ces hommes que tu décris. Zefeng boit un peu d'eau. L'entreprise a aussi des règles. Pendant les heures de travail, il n'est pas permis de porter des vêtements trop révélateurs. C'est vraiment étrange. Monsieur Gu, pourquoi m'appelez-vous soudainement? Il n'est pas là. Quel goût a cette eau? Je me sens vraiment étourdie. Ah. Pourquoi mon cœur bat si vite? Et j'ai tellement chaud partout. Ah. J'ai chaud. Ah. Yimeng, qu'est-ce qui t'arrive? Zefeng, tu as fini de nettoyer? Yimeng a toujours cru que j'étais deux personnes différentes de celui qui nettoyait les toilettes. J'ai l'impression que le plafond tangue. Qu'est-ce qui t'arrive? Chaud? J'ai l'impression d'avoir tellement chaud. Mal. J'ai mal partout. Chaud. J'ai trop bu. Pourquoi ça ne s'ouvre pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Zefeng. Tu es si beau aujourd'hui. Viens. Un baiser. Tu es réveillé. Mon Dieu, pourquoi suis-je ici? Que s'est-il passé? Il s'est passé quelque chose entre nous? Absolument pas. Quelqu'un a mis de la drogue dans le verre. C'est toi qui as fait ça? Ce n'était absolument pas moi. Quant à savoir qui l'a fait, je mènerai l'enquête. Elle. Tu n'aurais pas un frère jumeau? Elle ne sait toujours pas que je suis le PDG. Non, je vais pas l'effrayer. Mieux vaut garder le secret. Tu parles de celui qui nettoie les toilettes? Oh. Il me ressemble pas mal, c'est vrai. Ah oui, toi, demain, viens travailler au groupe Gu. Je vais te masser les épaules, te détendre un peu. Ces derniers jours, tu n'es pas fatigué? Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose de très honteux. Qu'est-ce qui se passe? J'ai été droguée par quelqu'un. Et alors? Heureusement, la personne que tu as rencontrée, c'était moi. Je te l'ai dit, je prendrai mes responsabilités envers toi. Quelle responsabilité vas-tu prendre envers moi? Bon. Ne pense plus à cette histoire. Retiens juste une chose. Tu m'appartiens? C'est tout. Tu as compris? Après mon divorce, je ne suis jamais revenue ici. On dirait que mon fils, Gu Zefeng, il a fait un joli coup. Tante, vous ne le savez peu, être pas, mais Monsieur Gu est tombé amoureux d'une petite employée de l'entreprise. Quelle est sa situation familiale? Est-ce qu'elle est de bonne famille? On dit que cette Zhao Yimeng, sa famille a une mère veuve depuis de nombreuses années. Elle passe ses journées à rêver de marier sa fille à une famille riche. À mon avis, Monsieur Gu, cette fois-ci, va tomber entre leurs mains. Non, ce genre de femme de petite condition ne peut pas épouser un membre de notre famille Gu. Il paraît que
Cette Zhao Yimeng a couché avec Monsieur Gu plusieurs fois. Ce genre de femme, c'est tout ce qu'elle sait faire. Bonjour, Tati. Bonjour, Tati. Je veux voir cette Zhao Yimeng. Quelle sorte de femme c'est? Elle a tellement ensorcelé mon fils qu'il ne rentre même plus à la maison. Bonjour, Madame Gu. C'est toi? Cette petite garce de Zhao Yimeng? Non, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. C'est elle. Vous êtes nouvelle, n'est-ce pas? Au bureau. On peut pas s'habiller comme ça. Allez vite vous changer. Comment osez-vous? On ne crie pas au bureau. Maman, l'entreprise n'a rien à voir avec toi. Mes employés, tu ne peux pas les toucher. J'ai entendu dire que tu étais à nouveau en couple avec cette femme. Oh! Non, non, non. Ne vous méprenez pas. Bien que mon petit ami ressemble beaucoup à Monsieur Gu, en fait, ils ne sont pas la même personne. Oh! Mon petit ami s'appelle Li Zefeng. Votre fils s'appelle Gu Zefeng. Mais ils n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. Va me chercher ce Li Zefeng. Personne ne te croira, tu sais. Il est peu être en train de récurer des toilettes. J'y vais tout de suite pour vous le chercher. Les filles de ces familles pauvres rêvent toutes de devenir Cendrillon. Ma pauvre fille. Li Zefeng, c'est moi. Si tu savais que j'interprète deux rôles, serais-tu incapable de l'accepter et me quitterais-tu? Mon fils, avec ce genre de fille, amuse-toi un peu. C'est tout. Ne prends pas ça au sérieux. Maman, je sors un instant. Où étais-tu? Où es-tu allé? Je te cherchais justement. Quoi? La mère de Monsieur Gu est arrivée. Elle me cherche des noises. Dépêche-toi. Madame, regardez. C'est ça, mon petit ami. Ah, il ressemble beaucoup à mon fils, en effet. Du moment que tu ne sors pas avec mon fils, tu peux sortir avec qui tu veux. C'est la mère de Monsieur Gu. Elle vient de rentrer de l'étranger. Oh, c'est la mère du PDG. Je ne sais pas. J'ai entendu dire que cette dame, quand elle était jeune, était très volage. Je te dis, tu peux pas arrêter de papoter. Quoi? On n'a même pas le droit de potiner un peu? C'est ma propre mère. Je ne la connaîtrai pas. Peut être. Zhao Yimeng a dit qu'elle avait son propre petit ami. Mais cette personne te ressemble beaucoup. Bien sûr qu'il ressemble. Cependant, je n'y crois toujours pas vraiment. Est-ce qu'elle a trouvé un acteur pour me tromper? Maman, ne te fais pas tant de soucis. Non. Je dois quand même aller aux toilettes pour voir son petit ami qui récure les toilettes. Cette mère Gu, elle est vraiment adorable. Elle t'a carrément pris pour son fils. Je te le dis, cette mère Gu ne vient pas en paix. Tu devrais faire attention. Ta mère n'est-elle pas aussi formidable? C'est ma mère. Ma mère, elle... Mince, Madame Gu est là. Ne t'inquiète pas. Retiens-la. Je vais me maquiller. D'accord. Zefeng, madame. Que faites-vous ici? Zefeng. Madame, vous... Je n'aurais jamais cru que mon fils vous entretenait. Oh non, c'est pas possible. Madame, vous vous méprenez. Méprendre? J'ai suivi Zefeng jusqu'ici après le travail. Comment pourrais-je me méprendre? Madame, vous avez sûrement dû vous tromper. Me tromper? Le propriétaire de cette maison s'appelle Li Zefeng. Et votre fils s'appelle Gu Zefeng. Ils ne font que se ressembler. C'est tout. Une maison dans ce quartier, même louée, ce n'est pas le genre de loyer qu'une fille comme vous pourrait se permettre. Mais c'est loué. Je dois même partager le loyer avec lui. Avez-vous déjà vu un homme entretenir une femme tout en partageant le loyer? Il y a des chaussures d'homme ici. N'y aurait-il pas un homme ici? Non, non, non. Belle-mère Gu, vous avez besoin de quelque chose? Je viens juste de rentrer du travail. Je n'ai même pas eu le temps de me changer. Chaque fois que je te vois, j'ai l'impression que tu es mon fils. Belle-mère Gu,
Si j'étais aussi riche que votre fils, je ferais encore le ménage, moi. Mais non. J'étais pourtant derrière la voiture de Zefeng. C'est pas vrai. Les clés de mon SUV, ma mère m'a personnellement choisi la voiture. C'est quoi cette histoire de clé? Tante, ces clés, c'est moi qui les loué. Impossible. Cette voiture est forcément à mon fils. Belle-mère Gu, vous y pensez bien, votre fils dirige tant d'entreprises, il est si riche, comment pourrait-il vivre ici, hein? Mais vous n'êtes pas femme de ménage? Demain, venez à ma villa pour faire un grand ménage en profondeur. Oh non, c'est pas vrai. Elle me soupçonne encore. Zefeng, où est passé votre SUV? Mon SUV? Je l'ai loué. Je loue exprès à ceux qui aiment faire les grands seigneurs. Elle est vraiment louée? Cette vieille femme est encore en train de me tester. Zefeng, aujourd'hui, la femme de ménage vient nettoyer le bureau. Je veux bien voir. Il ne pourra être pas venir. L'entreprise a une inspection en ce moment. Ils doivent tous rester au bureau. Cette Zhao Yimeng, on voit tout de suite qu'elle ne vaut rien. Tu dois absolument prendre tes distances avec elle. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Tout le monde au bureau dit que vous dormez déjà ensemble. Maman, si on dort ensemble, ce n'est pas encore mieux? Mieux quoi? Vous n'attendiez pas déjà un petit-fils avec impatience? Je déteste ces femmes. Une femme qui a grimpé par ce biais, c'est exactement comme les femmes qui étaient avec ton père à l'époque. Je suis venue à l'entreprise aujourd'hui pour annoncer quelque chose. Je vire Zhao Yimeng. Maman, pourquoi virer Zhao Yimeng? Cette fille, je ne lui fais vraiment pas confiance. Je soutiens. Comment est-ce possible? Ah, elle est enceinte, non? Elle saigne. C'est elle et Monsieur Gu qui faisaient n'importe quoi. C'est vraiment explosif, ça. Yimeng, Meng. Ce genre de fille irréfléchie, on ne sait même pas de qui elle est enceinte. Maman, c'est ton petit-fils. Maman, c'est ton petit-fils. Ah? Docteur, mon petit-fils peut être sauvé? L'état du patient est un peu complexe. Le patient a perdu beaucoup de sang. Il faut une transfusion sanguine massive pour sauver l'enfant. Ah, une transfusion sanguine massive? Docteur, notre famille Gu n'a eu qu'un seul héritier par génération. Quel que soit le coût, vous devez nous sauver cet enfant. Le patient est du groupe sanguin RH sang de panda. Parmi vous, membre de la famille du patient, qui est du groupe sanguin RH sang de panda? Moi? Zefeng, ton corps. Le patient a perdu beaucoup de sang et son état émotionnel a été fortement stimulé. Le mécanisme d'autoprotection du cerveau a causé une amnésie partielle. Amnésie? Folle. Notre famille Gu ne peut pas épouser une folle. Maman, arrête. L'enfant est déjà parti. Ah, comment ça, parti? C'est quoi ce ventre? Si tu ne peux même pas garder un enfant? J'ai mijoté du potage aux tripes de porc pour rien alors? Madame Go, tant pis si l'enfant est parti. De toute façon, cet enfant n'était peu, être même pas un Gu. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens faire un examen médical. Le docteur a dit qu'avec ma condition physique actuelle, si on se marie maintenant, on pourra avoir un gros bébé tout de suite. Zefeng, laisse tomber Yimeng. Regarde comme Mademoiselle Weiwei est formidable. Dès le mariage, elle pourra donner un gros petit-fils à notre famille Gu. Je rentre chez moi. Tu peux pas encore rentrer chez toi. Qui es-tu? Je veux rentrer. Je veux trouver mon étoile porte-bonheur. Oh! Cette fois-ci, ton étoile porte-bonheur ne t'a pas protégé. Yimeng. Tu es guéri. Oui. Je me souviens. Il travaillait dans cette entreprise, non? Yimeng. Bonjour. Excusez-moi, vous êtes Zefeng.
Zefeng, où es-tu allé? Monsieur Gu, ne serait-il pas préférable de renvoyer Zhao Yimeng? Vu son état actuel, non seulement elle ne peut pas travailler, mais elle cause aussi souvent des problèmes. Tu vas immédiatement rédiger ta lettre de démission et me la remettre. Yimeng, je suis Zefeng. Zefeng? Qui est Zefeng? Médecin, la mémoire de Yimeng, quand pourra-t-elle récupérer? Le rétablissement de sa mémoire ne peut être déclenché que par un élément de sa vie pour la déclencher. Maintenant qu'elle a des problèmes de mémoire, je dois trouver un moyen de voler ses plans. Si je change juste un peu, le trophée de ce concours de design, il est à moi. Toutes ces créations sont de toi? Bien sûr. Ce concours, notre entreprise l'organise. Le prix est très généreux. Tu veux dire que je peux gagner? Je pense que oui. Tes créations sont très inspirées et très innovantes. Elles sont à la mode. La conception de bijoux de Weiwei, cette fois-ci, est parfaite, sans aucun défaut. Aujourd'hui, c'est la première sélection du concours. Bai Weiwei et Zhao Yimeng ont passé l'étape avec succès. Qui remportera la victoire finale dépendra de vos capacités personnelles. Ce plan, pourquoi est-ce si familier? Comparé à moi, ton cerveau n'arriverait même pas à retenir comment le design a été créé. Son cerveau à elle est rempli de ce nettoyeur. Qui sait, peut être que l'enfant qu'elle a perdu était de ce nettoyeur. Si je devais sortir avec quelqu'un, je ne sortirais pas avec un type qui nettoie les toilettes. Si je devais choisir, ce serait quelqu'un comme Monsieur Gu. Je me souviens. Je me souviens. J'ai perdu mon enfant. Et j'ai aussi eu une amnésie. Ce design, c'est le mien. Et la personne qui m'attendait à la maison, c'est cette femme de ménage. Tu te souviens? Oui. Aujourd'hui, pendant la réunion, Bai Weiwei a volé mon design. Tout ce qui s'est passé avant, je m'en suis souvenu d'un coup. Elle a volé ton design? Tu as dit ce jour-là que quelqu'un t'avait poussé? Tu te souviens qui c'était? Ah. Je ne me souviens pas. J'ai tellement mal à la tête. À ce que je sache, ce design de Bai Weiwei est volé. Oh, bien reçu, Monsieur Gu. J'annule immédiatement sa participation. Je suis rentrée. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai gagné le premier prix du concours de design. Félicitations alors. Yimeng, demain, tu veux bien m'accompagner à l'hôpital voir ma grand-mère? Voir ta grand-mère? Oui. Depuis le divorce de mes parents, j'ai été élevé par ma grand-mère. Maintenant, elle est alitée depuis 10 ans déjà. D'accord. Je t'accompagne. Grand-mère... Oh, c'est ma petite fille qui est là? Mamie, c'est Zhao Yimeng. Elle travaille dans le même immeuble que moi. Bonjour, mamie. Ma bonne. Mon Zefeng, c'est un garçon un peu bête. Quand il aime une fille, il le garde pour lui. Mamie, en fait, nous deux, on travaille dans le même bâtiment. Il est agent d'entretien, mais il prend très bien soin de moi. Ah. Agent d'entretien? Non, en fait, mamie, c'est comme ça. Ne lui dis pas que je suis le PDG de Gucci. Ça la ferait fuir. Oh, je comprends. Je comprends. Mamie, soignez-vous bien. N'ayez surtout pas peur de dépenser. Pas d'argent? On ne dépense pas plusieurs millions par an. Oh oh. Quelques dizaines de milliers. Quelques milliers? Pour mon petit-fils, je donnerai ma vie. Je me battrai. La maladie grand-mère, ça ne coûte pratiquement rien. Son assurance maladie couvre tout. Oui, oui, oui. Ça ne coûte rien. Oh, je pensais... Kwesa, kuta, tierchak ane. Yimeng, tu es si belle, si douce et si gentille. Grand-mère,
Je ne suis pas aussi bien que vous dites. En venant cette fois, je n'ai pas apporté grand-chose. Ah, Ceci est du ginseng que je vous ai acheté. Vous pouvez en faire de la soupe. C'est très bon pour la santé. Grand-mère, ce mois-ci, vous avez déjà mangé 10 racines de ginseng. Et 30 bols de nid de salangan. Votre nutrition est déjà excessive. Le médecin vous a conseillé... De ne plus prendre. Ces compléments. 10 racines de ginseng, 30 bols de nid de salangan. Ça doit coûter une fortune. En fait, tout ce que Mémie mange, ça ne coûte rien. Oui. Ça ne coûte rien. Tout est cueilli sur les falaises. Mais ce qui est cueilli sur les falaises, un seul morceau peut coûter des milliers d'euros. Alors sur une année, ça doit faire des centaines de milliers. Oh là là, la vie de mamie n'a pas été facile. Si elle mange de bonnes choses, qu'est-ce que ça peut faire? Dans ma vie, j'ai eu un bon petit-fils. Il prend soin de moi. Mon souhait le plus cher, c'est qu'il trouve une bonne épouse. Grand-mère, en fait, Zefeng a quelqu'un qui l'aime. Ne nous méprenez pas. Vraiment? Il a quelqu'un qui l'aime? Je ne connais pas. Je trouve que je vous aime beaucoup. C'est le bracelet de jade ancestral de notre famille. Grand-mère, c'est trop précieux. Je ne peux pas le prendre. Puisque grand-mère te le donne, prends-le. C'est aussi une attention de grand-mère. Ça ne vaut rien. On dit que c'est un bracelet de jade, mais en fait, c'est juste un truc ordinaire. Alors, merci grand-mère. En fait, grand-mère, je sais, Zefeng vient d'un milieu pauvre depuis son enfance. Mais grand-mère, ne vous inquiétez pas, je paierai le loyer à temps tous les mois. Ah. Ce jade, il a l'air bien meilleur que le mien. Où l'a-t-elle eu? Zhao Yimeng, quel homme sauvage t'a offert ce bracelet de jade? Parle avec plus de respect. Tu as la conscience tranquille, hein? Alors, dis-moi qui te l'a offert. Pourquoi je te le dirais? Venez tous voir. Je ne sais quel homme lui a offert ce bracelet de jade. Lâche-moi. oh là là, ça, c'est clairement un beau jade. Qui sait, il pourrait dater de la dynastie Qing. Une femme comme elle, si elle couche avec un vieux riche une nuit, il pourrait bien le lui avoir donné. Ou peut être qu'elle l'a volé. Ne calomnie pas. Alors, dis-moi à qui il appartient. C'est le mien. Zéné, l'ai pas volé. Pourquoi? Ruses tu? Je ne l'ai pas volé. C'est un cadeau d'un homme. Ou c'est un vol. C'est la même chose. De toute façon, c'est un vol. Ce bracelet de jade est un héritage de ma famille. Monsieur Ge, pourquoi êtes-vous habillé comme ça? Tu es fou ou quoi? Je m'habille comme je veux. Comme je veux. Elle m'a encore pris pour... Monsieur Gu de votre entreprise, ne me démasquez pas tout à l'heure. Monsieur Gu a dit que vous deviez me présenter vos excuses. Monsieur Ge, cette Zhao Yimeng, c'est une femme volage. Comment ça? Elle serait plus volage que toi? Toi, Yimeng, je t'ai mal jugé tout à l'heure. Pardon. Yimeng, nous t'avons mal comprise. Pardonne-moi. Et toi? Excuse-toi. Zefeng. Tu veux vraiment que je lui présente mes excuses? Tu ne m'aimes plus? Tu t'en prends au plus faible. Tu es opportuniste? Tu penses que je t'aimerais? Zefeng. Pourtant, c'était toi qui me poursuivais sans relâche. Avec ce que tu fais maintenant, tu penses que je pourrais t'apprécier? Avoir un tel soutien, ce n'est pas si mal. Même s'il n'a pas d'argent, c'est un homme attentionné. Si tu veux continuer à travailler dans cette entreprise, va vite t'excuser auprès de Zhao Yimeng. Mademoiselle Zhao, j'ai eu tort. Je présente mes excuses à Mademoiselle Zhao. Pourtant, vous ne cessiez de répéter que mon bracelet m'avait été offert par un homme. Vos excuses ne sont pas sincères du tout. Excuse? Zhao Yimeng, j'ai dit que votre bracelet de jade vous avait été offert par un homme. J'avais tort. Je vous présente mes excuses les plus sincères. Vous n'arrêtez pas de parler d'hommes. On dirait que vous avez beaucoup d'expérience avec les hommes, pas vrai? Zhao Yimeng,
N'allez pas trop loin. Vous m'avez intimidé tellement de fois et je n'ai rien dit. Zefeng, il dit n'importe quoi. Je crois en tout ce que Zhao Yimeng dit, chaque mot. Excusez-vous vite. Sinon, vous pouvez dire adieu à votre place chez Gu. Excuse. Mademoiselle Zhao, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû dire que votre bracelet de jade vous avait été offert par un homme. D'accord. Alors, je ne vais pas t'en tenir rigueur. Il faut savoir s'arrêter à temps. Si Monsieur Gu était vraiment venu, notre supercherie aurait été découverte. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Dis-moi. Je t'écoute. Retourne vite faire le ménage. Je retourne au travail. Allez, allez. Bai Weiwei s'est excusé auprès de moi. C'est tellement satisfaisant. Au fait, Monsieur Gu est vraiment venu? Non. On a très bien fait semblant, tous les deux. Tu es vraiment doué. Tant que tu es heureuse, je le suis aussi. On dit que tu es ma bonne étoile, et c'est vraiment le cas. Sois tranquille, tant que je suis là, je ne te ferai jamais de peine. Ce soir, je vais te préparer un plat en plus, pour bien te récompenser. D'accord. À l'avenir, je ne te ferai plus manger de choux. En fait, maintenant je trouve que le chou est plutôt bon. Je vais travailler dur pour gagner de l'argent. Ce que tu auras envie de manger, je te le préparerai. C'est vrai? Et puis, je veux gagner de l'argent pour t'entretenir, pour que tu restes toujours à mes côtés, parce que ta présence m'apporte toujours de la chance. Je veux gagner de l'argent et prendre soin de toi, pour que tu restes toujours à mes côtés, car ta présence m'apporte toujours de la chance. Vraiment? Oui, vraiment. Par exemple, Gucci, l'entreprise où je rêvais d'entrer, après ton apparition, j'ai été embauchée. Et puis, je voulais passer du département des ventes à celui de la recherche et développement. Contre toute attente, j'ai été mutée. Et ce n'est pas tout. Yushueni m'a harcelée. Et ensuite, quelqu'un lui a donné une bonne leçon. Tu es vraiment ma bonne étoile. Je pense que c'est peu. Aide juste de la chance. Non. Tu ne sais pas qu'avant que tu n'arrives, j'étais vraiment maudit. C'était le genre de malchance où même boire de l'eau froide me faisait mal. Mais après ton apparition, tout a complètement changé. Allez, allez, mange encore un peu. C'est bon, ça suffit, je n'en peux plus. Mais tout ce que je fais est si bon. Tu sais, j'aime vraiment... Tu m'aimes? J'aime la chance que tu m'as apportée. C'est quel jour ce mois-ci? On devrait pouvoir avancer. PDG Gu, pardon. Zhao Yimeng, tu as sali les vêtements du PDG Gu. Yimeng, qu'est-ce que tu fais? Zhao Yimeng, dégage de ce bâtiment, et que ça saute. À qui tu dis de dégager? Même s'il était balayeur, ce Zefeng, comme ce serait bien. PDG Gu. Cette femme-là, elle n'est chez nous que depuis quelques jours, et elle met un désordre incroyable dans l'entreprise. Elle n'a aucune honte. Tu dis n'importe quoi. Tu crois qu'on ne sait pas? Tantôt tu courais après Meng Ziqian, tantôt tu draguais ce nettoyeur. Tu m'accuses à tort. Moi, je t'accuse. Qu'est-ce que tu fais avec cette serpillière? N'est-ce pas pour aider ton petit ami le nettoyeur? Ah, PDG Gu, bien joué. Toi, maintenant tout de suite, dégage de chez Gu. PDG Gu. Vous allez bien? Pardon, tout à l'heure. Tu vas bien, Yimeng? Elle ne voulait sûrement pas que je sois trop fatiguée. C'est pour ça qu'elle a voulu m'aider. Qu'est-ce que vous faites? Hé, reposez cette chaise. Hé. Pourquoi vous touchez ma plaque? Ma plaque. Hé. Mon pote, dites quelque chose. Tout l'immeuble appartient au groupe Gucci. Le PDG Gu veut transformer ce bureau en toilette. PDG Meng, l'entreprise est en faillite. C'est vous deux qui avez causé ça, hein, n'est-ce pas? PDG Meng. C'est ma propriété. Je la transforme en ce que je veux. En ce que je veux.
Le groupe Meng a fait faillite. Tant mieux. Quand je n'en pouvais plus dans l'entreprise de Meng Ziqian, Monsieur Gu m'a fait revenir chez Gu. C'est vraiment une aubaine. Et puis, maintenant que je suis de retour, mon salaire peut égaler celui des anciens employés. Plus de 10 000. Si je n'avais pas peur d'être démasqué, je pourrais même te payer plus. J'ai reçu mon salaire aujourd'hui, je vous offre des châtaignes. Pourquoi elle, qui n'a travaillé que quelques mois, gagne-t-elle plus de 10 000, alors que moi, qui travaille depuis des années, ne gagne que quelques milliers? C'est parce qu'elle a couché pour monter en grade, c'est tout. Zhao Yimeng, tu vas faire tout ça. Pourquoi? Ton salaire dépasse le mien. Si tu ne le fais pas, qui le fera? Et aussi, tout ça. Elle est là depuis quelques mois à peine, et elle gagne tellement d'argent. Les autres sont stupides ou quoi? Monsieur Gu, désolé. N'aie pas peur. Tu tuais? Le patron est en voyage d'affaires, je le remplace pour la journée. Ceux qui ont les yeux rouges, qu'ils rentrent chez eux se soigner, et reviennent travailler une fois guéris. Ma bonne étoile. Tu es ma bonne étoile. Ils m'ont tous intimidée. J'aurais dû mieux te protéger. On se marie, d'accord? D'accord? Maman, je vais épouser Zhao Yimeng. Quoi? Épouser Zhao Yimeng? Non, je ne suis pas d'accord. Maman, que tu sois d'accord ou non, Zhao Yimeng, une fille d'aussi humble origine, et en plus, elle a une mère tellement avide. Non. Qui ose parler comme ça? Maman, comment se fait-il que vous soyez sortie de l'hôpital? Je suis d'accord avec le mariage de mon petit-fils. La situation familiale de cette fille n'est pas très bonne. Quand tu as épousé le père de Zefeng à l'époque, ta famille était-elle si bien? Le groupe Gu est mon œuvre. Toi et le père de Zefeng, vous ne l'avez pas bien géré. Vous avez failli faire faillite. C'est moi qui, en restant fidèle à nos valeurs, ai fidélisé des clients et avons finalement redémarré. Dans cette maison, tu n'es pas la patronne. Je suis d'accord avec le mariage de Zefeng et personne ne peut s'y opposer. Écoute un peu, quand tu iras voir ma mère, n'achète pas de choses trop chères. On loue encore notre appart. Nous. Il faut que tu fasses attention à tes dépenses. Tu sais? j'ai déjà préparé ça pour ma future belle-mère. Ça, Combien ça coûte? ça, 5000. C'est un thé qui vaut 1 million. Ça vaut 5 000? Monsieur, Oui? je veux rendre ce thé. Rendre ce thé? Je sais que c'est pas facile pour vous de tenir un magasin, alors un prix à 20% de moins, ça me suffira. Mademoiselle, ce n'est pas que je ne veux pas vous le reprendre. Après avoir reçu cet acompte d'1 million, il a déjà été utilisé comme fonds de roulement pour le magasin. 1 million. C'est du Da Hongpao, l'arbre mère des monts Wuyi. Dans toute la Chine, dans le monde entier, il n'y a que 3 souches. 6 arbres, mademoiselle. Maman, j'ai amené mon petit ami te voir. Je ne te reconnais plus comme ma fille. Pourquoi? Je t'avais dit de te rapprocher du jeune maître Gu du groupe Gu. Je voulais que tu trouves tous les moyens de l'épouser. Et au lieu de ça, tu m'as ramené ce pauvre type. Ne le prenez pas mal. Ma mère parle toujours comme ça. Homme. Le Da Hongpao des arbres mères, si c'est vrai. Le Da Hongpao des arbres mères de Wei Shan, ça vaut une fortune. C'est vous qui l'avez acheté? Tante, c'est juste un petit présent sans prétention. Yimeng, ce gendre, c'est celui-là que je veux. Ce thé, c'est vraiment vous qui l'avez acheté? Moi, j'ai un peu trafiqué dans le thé avant. Oh, c'est un faux alors? Chut! Ne laissez pas votre mère entendre ça. Yimeng, tu amènes ce vaurien avec ce thé de pacotille pour me tromper. Tante, ce thé n'est pas faux. Comment auriez-vous pu vous offrir
du Da Hong Pao originel, vous n'êtes qu'un employé temporaire, payé 3000 par mois. Ce thé n'est vraiment pas faux. Un vrai Da Hong Pao originel vaut des millions. Et vous, ça vaut à peine quelques dizaines de yuan. Allô, bonjour. Bonjour, mademoiselle. Je suis là pour récupérer le thé. Vous n'aviez pas dit que vous n'en vouliez plus? Vous ne savez pas? Aujourd'hui, la valeur marchande du Da Hong Pao, A encore augmenté. je vous le rachète 10% plus cher que le prix initial. Combien? Quand vous me l'avez vendu, C'est 1 million, n'est-ce pas? Je te le rachète là maintenant. Je t'en donne 1 100 000. 1 100 000. Oh, quel dommage. Ma mère l'a cassé. Oh là là. comment ça, cassé? Regardez l'état. Si l'apparence n'est pas bonne, Je ne peux vous en offrir que la moitié. Oh là là, moi. Plus d'1 million. Pour s'enregistrer, tu n'as même pas apporté ton livret de famille? Moi, Est-ce que tu ne veux pas tout simplement m'épouser? quand il verra mon vrai nom, Gu Zefeng, va-t-il me quitter tout de suite, ne plus vouloir de moi? Si j'avais su que tu ne voulais pas m'épouser, je ne serais pas venue. Si j'avais su que tu ne voulais pas m'épouser, je ne serais pas venue. Yimeng, allons-y, enregistrons notre mariage. J'ai apporté ma carte d'identité et mon livret de famille. Je sais que je ne peux plus te le cacher, même si tu es en colère, Tu t'appelles Gu Zefeng? Pardon, Yimeng. Je n'aurais pas dû te cacher mon identité tout ce temps. Je t'ai dit que je m'appelais Li Zefeng. Alors c'est toi qui frottais les toilettes? Le PDG de Gucci, c'est toi aussi? Pardonne-moi, d'accord?